c'est Kevin. Moi, c'est Jay. Puis aujourd'hui, on va vous présenter l'histoire de l'ordinateur. Et c'est bon. Tu es mal? On prend tout. Tout commença en septembre 1945 grâce à deux hommes de génie, Prescott Eckert et John William Mauchly. Ils créèrent tous les deux l'ENIAC. C'était quand même un gros ordinateur quand même, parce que quand on y pense, il faisait 160 mètres carrés pour 30 tonnes. Aïe, c'est gros, ça! Il faut savoir que cet ordinateur avait la grandeur d'une salle de classe d'aujourd'hui et qui pourtant avait une consommation excessive de 160 kW, ce qui est beaucoup. Elle avait une fréquence de 100 kHz, soit 400 fois moins puissante que ceux d'aujourd'hui. Mais aussi, cette grosse calculatrice pouvait effectuer 100 000 additions ou 357 multiplications à la seconde. Non, en fait, c'est pas beaucoup. C'est comme ma calculatrice ou la vôtre. Donc, bien sûr, après ça, les pays sont tous entrés dans ce genre de compétition pour voir c'était qui le meilleur, tu sais, pour voir c'était qui avait la plus grosse, tu sais. On s'entend que c'est moi. Aïe aïe! Donc, après ça, il y a un pays qui avait créé le SSED, l'autre avait créé l'ASDAC, et d'autres, plein d'autres ordinateurs, et un qui est toujours plus performant que l'autre. On embarque dans la deuxième génération d'ordinateurs avec IBM. Ces ordinateurs roulaient sur DOS et étaient programmés pour la défense américaine. C'est le plus vieil ordinateur qui ressemble à ceux qu'on a aujourd'hui, dû à leur petit format et à leurs écrans. Que l'IBM n'a pas arrêté de se développer toujours. C'était pas des gros changements, comme mettons une mémoire de 200 Tera, mais par exemple, c'était des micro-changements, mais qui faisaient de l'IBM toujours un ordinateur de plus en plus performant. Car en effet, il y avait aussi d'autres compagnies qui faisaient des ordinateurs qui étaient très ressemblants, certes, comme par exemple le SEA, toujours dans la deuxième génération, mais ils n'étaient pas aussi performants que l'IBM. Car oui, en effet, IBM a même survécu jusqu'à la troisième génération d'ordinateurs. Et puis, on embarque dans la troisième génération. La génération où c'est qu'on a commencé à mettre des circuits intégrés dans les ordinateurs. Donc, le circuit intégré a été inventé par John Sinclair Kilby en 1958. Mais pourtant, les premiers ordinateurs utilisant les circuits intégrés n'apparaîtront qu'en 1963. Donc, les deux premières utilisations du circuit intégré furent utilisées par le gouvernement américain. Eh oui, mais pour les deux premières utilisations de ce circuit furent pour des raisons badass. La première utilisation fut pour les ordinateurs de guidage par la NASA pour les missions Apollo. Mission qui, je rappelle, avait pour but d'envoyer 2 hommes sur la Lune et les faire revenir vivants. Ce qu'ils ont fait. La deuxième utilisation était pour le militaire. En effet, pour un missile balistique, ça veut dire qu'on peut contrôler à distance, le missile balistique intercontinental LGM-30. L'un des premiers missiles balistiques depuis le circuit imprimé. On embarque dans la 4e génération. C'est ma préférée! Cette génération se démarque avec l'arrivée du microprocesseur. Ces microprocesseurs, aussi connus sous le nom de CPU, Central Processing Unit. L'arrivée des microprocesseurs signifie la miniaturisation de tous les ordinateurs. Fait que dans le fond, on passe de ça à ça. C'est donc l'arrivée des ordinateurs commerciaux, ceux qu'on a à la maison. Wow, pas exactement.